Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. Et Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Je veux qu'on suive bien la lecture. Hein. C'est de là que tout part. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Considéré comme est grand, c'est lui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du butin. Du butin. Ceux des fils de Lévi exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur les peuples frères, qui cependant sont issus des règnes d'Abraham, et lui qui n'est tiré pas de son origine. Il éleva la dîme sur Abraham, et il est béni celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est devant. De plus, 9. Retenons un peu le 9e verset. Hein? De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé. Pour ainsi dire, par Abraham. 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Merci. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce que Tokoki Kovanda na bondeli bino? Vous savez quoi? Cette semaine ici, en tout cas, j'ai été secoué. J'ai besoin de vos prières. Pas encore très loin, les matins encore, je viens d'être encore secoué. Oui. Bon, je ne sais pas. J'ai besoin que l'église comprenne certaines des réalités du combat spirituel. J'aimerais exhorter les gens à prier pendant ce temps. De se donner pleinement à Dieu. Si vous ne vous donnez pas pleinement à Dieu, il y a des combats qui vont vous vaincre. Mais il y a des combats qui ne peuvent pas vous vaincre. Surtout le combat que vous connaissez. Parce que ce combat qui est en train de vous faire du mal aujourd'hui, ce sont des combats que Jésus lui-même l'a déjà vaincu. Notamment le combat des terres, sous terre, céleste. Tous ces combats-là ont déjà été vaincus. Mais pour que la personne arrive à vivre ou à expérimenter la victoire, la personne doit d'abord comprendre ce qui se passe. Ici, j'ai expliqué la fois passée sur le combat sous terre. J'ai dit que les combats sous terre influençaient les combats terrestres. Et j'avais dit que ce sont des combats de revenants. Je pense que j'ai commencé par donner l'exemple de l'histoire du roi Saül qui est allé consulter une femme qui invoquait les morts. Je vous ai expliqué ça le dimanche passé. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas rentrer dans ça. Mais j'aimerais un peu qu'on court avec le temps. J'aimerais qu'on rentre. J'ai dit que la sorcellerie noire n'était pas la sorcellerie pour le noir de couleur. Généralement, beaucoup de gens, quand on parle de la sorcellerie noire, ils croient que c'est lié aux
au noir de couleur que nous sommes. La sorcellerie noire, c'est-à-dire que c'est une sorcellerie, c'est-à-dire c'est les pratiques qui est liée aux ancêtres. Donc on recourt au pouvoir ancestral. C'est ce qui veut dire seulement sorcellerie noire. Soit magie noire. Quand on parle de la magie rouge, c'est pas dit que non, c'est pour les Indiens. C'est lié au sacrifice. Et quand on parle de la magie blanche, c'est pas dit que c'est pour les Européens. Non, non. C'est lié à l'intellect. C'est comme ça que ça se passe. Quand on donne les couleurs, ce n'est pas dit que non, c'est lié à une race quelconque. Non. Je pense qu'on a déjà expliqué longuement sur ce chose. Mon problème ici ce matin est de rentrer dans le combat ancestral qui est en train de lier et combattre beaucoup de gens aujourd'hui. C'est noir sur blanc en hébreu. Je peux prendre 4 personnes. 4. Est-ce que je peux voir 4 personnes devant? S'il vous plaît. 4 personnes rapidement. 4 personnes. Ouais. 2 personnes. Ajoutez-vous là. Soyez libre. Ici, la Bible est en train d'expliquer quelque chose. Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. C'est bon. Écoutez-moi. Celui-ci, il se nomme Abraham. C'est ça, Abraham. Arrangez le son. Il s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Abraham a rencontré un homme qui se nomme Melchisedec, le roi de Salem. On l'a défini dans la Bible comme étant celui qui n'a ni commencement ni fin. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand Abraham a rencontré Melchisedec, il lui a donné 2 choses. Il lui a donné le pain et il lui a donné le vin. Vous êtes d'accord? Et quand il lui a donné le vin et le pain, Abraham va prendre la dîme de tout ce qu'il avait. Il va donner à cet homme-là qui se nomme Melchisedec. C'est déjà passé, non? Mais quand on voit le pain et le vin, quand nous rentrons dans la Bible, Jésus est en train de présenter son corps comme étant le pain, en train de présenter le vin comme étant son sang. C'est-à-dire que ce jour-là, dans la vérité la plus profonde, Abraham est entré dans une alliance avec Melchisedec. Et quand il est entré dans cette alliance, tous ces gens n'étaient pas là. Suivez-moi très bien. Tous ces gens ici n'étaient pas là. C'est Abraham. Il est entré où ça? Dans cette alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Il a payé la dîme. Abraham est mort. Il est mort, il a laissé Isaac. Merci. Il a laissé Isaac. Isaac en retour aussi, il a donné naissance à quelques jumeaux. Esaü et Jacob. Jacob, c'est la lignée qui continuait. N'est-ce pas? Isaac est mort. D'accord? Nous sommes restés avec qui ça? Jacob. Jacob maintenant donnant naissance à combien d'enfants? À 12 enfants. Les 12 tribus d'Israël. En Israël, on ne comptait pas les femmes, hein? Okay. Mais dans la nouvelle dispensation ou bien dans la nouvelle alliance, on compte aussi les femmes. Hein? Donc, nous comptons le 12 comme on l'a fait dans le temps. Jacob en retour aussi, il est mort. On nous a laissé, il y a 12 enfants. Maintenant, les 12 enfants, il y a une histoire maintenant, il y a une histoire maintenant qui lie un des enfants de Jacob avec celui-ci. Celui-ci, c'est Lévi.
Celui-ci, c'est Abraham. Abraham, Abraham, quand il payait la dîme là, c'était lié par rapport à celui qui viendra. Qui viendra? Lévi. C'est-à-dire que tout le monde pouvait payer la dîme, sauf Lévi. Mais comment Lévi, lui, pourquoi Lévi ne peut pas payer la dîme? C'est Hébreu maintenant qui était en train d'expliquer. Il dit que quand Lévi était encore au sein d'Abraham, j'aimerais maintenant qu'on essaie un peu d'expliquer. Est-ce que Lévi était dans le sein réellement d'Abraham? Lévi n'est pas venu du sein d'Abraham. Lévi est venu du sein de Jacob. Jacob n'est pas venu aussi directement du sein d'Abraham. Jacob est venu du sein de qui? D'Isaac. Et Isaac est venu du sein d'Abraham. C'est Abraham qui a conclu l'alliance. Mais dans cette alliance, maintenant c'est celle-ci. C'est Lévi qui commence à faire quoi? À vivre cet avantage. Merci. Donnez-moi encore 3 personnes. À vivre cet avantage. Quel était cet avantage? Celui qui a fait l'alliance est déjà mort. Quel est l'avantage? 3 personnes. Oh là. 3 personnes. Soyez à l'aise. On aime bien expliquer les choses pour que ça puisse entrer. C'est-à-dire, Lévi se retrouve sans faire aucun effort. Il n'a pas prié. Mais il s'est retrouvé. C'est lui qui doit commencer à faire quoi? À prendre la dîme. Donc, tous ces gens doivent lui donner la dîme. Il donne la dîme, lui prend la dîme. Lui ne peut pas donner à quelqu'un. Comment lui il s'est retrouvé dans cette position? Il s'est retrouvé par rapport à l'alliance de celui qui est déjà mort. Il se nomme Abraham. Merci. Il se nomme Abraham. Est-ce qu'on a un peu compris là-bas? Abraham n'est plus vivant. Abraham est déjà mort. Et comme Abraham est déjà mort, Abraham a payé la dîme. Et quand Abraham a payé la dîme, on dit ceci: il a rencontré les sacrificateurs. Le sacrificateur lui donnera le pain et le vin. Quand on parle du sacrificateur, nous voyons les mystères sacerdotaux. Et quand nous parlons du mystère sacerdotal, nous voyons la loi de cérémonie. Est-ce que vous êtes avec nous autres ici? Donnez-moi les oreilles s'il vous plaît. J'essaie d'être un peu très bref aujourd'hui. Quand nous parlons du sacrificateur, nous voyons la loi de la sacrificature. Quand nous parlons de la sacrificature, nous voyons les cérémonies. C'est-à-dire que quelque part, on lui a donné le pain et le vin par un prêtre qui s'est nommé Melchisedec. Donc c'était une cérémonie qu'on a faite. Et cette cérémonie qu'on a faite liée à Abraham avec la terre. Parce que la dîme, c'est le de notre revenu que nous sommes en train d'avoir sur la terre des humains. Si nous lisons Genèse 3, 17 à 19, la Bible parle que la terre ne nous donnera plus de bonnes choses, mais ça va donner les épines. Mais pour que Abraham puisse bien vivre avec sa descendance, il fallait qu'Abraham entre dans l'alliance. Et dans cette alliance, il a payé la dîme. Quand il a payé la dîme, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, il a payé la dîme pour Lévi. Lévi n'était pas là, mais il a payé la dîme. Et quand il a payé la dîme, c'est-à-dire que sur la terre des humains, Lévi ne va pas travailler comme les autres. Mais au moins Lévi va commencer à percevoir la dîme provenant des autres. Quelqu'un est en train de comprendre un peu? C'est clair. Abraham est entré dans l'alliance. Et quand il est entré dans l'alliance, il a fait entrer aussi sa progéniture.
Et dans la progéniture, il s'est choisi juste un. C'est le un là que c'est un là j'aimerais parler. Le un là c'est Lévi. Mais bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais qu'on essaie un peu de monter maintenant dans la compréhension des choses. C'est lui qui a fait la cérémonie, c'est Abraham. Quand il a fait la cérémonie, il n'a pas demandé la permission à Lévi pour l'introduire dans son alliance avec Dieu. Cette alliance, c'est une bonne alliance avec Dieu. Il lui a donné de l'avantage. Mais maintenant, si on peut prendre seulement même pratique, on peut la changer maintenant. Vos pères ont mangé des raisins verts. Donc des enfants ont commencé à être agacés. Ce sont les autres qui ont semé. Et nous autres, nous sommes en train de récolter aujourd'hui. C'est là où j'aimerais maintenant qu'on comprenne. Mais bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui beaucoup de gens souffrent à cause de ce même principe. De ce même principe. Là, nous les parlons du côté de Dieu. Ça a donné l'avantage à Lévi. Mais ça n'a pas donné l'avantage à tous les enfants de Jacob. Mais ça a donné l'avantage seulement à un des enfants. Mais tout le 10 devrait travailler dur. Et quand il travaillait dur, il devrait payer la dîme chez un des enfants. Le mystère de Kodia. Voilà là où ça a commencé. Je suis en train maintenant de m'expliquer. Donnez-moi les oreilles. 12 enfants. On a donné l'avantage à un seul. Le seul là, le 11, doit travailler dur pour venir lui donner la nourriture, lui donner à se vêtir, le loger et lui donner l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un ancêtre qui a conclu l'alliance, et dans cette alliance, il a choisi lui comme étant le bénéficiaire de l'alliance. Mais les autres doivent subir l'autre face de l'alliance. Ils devraient travailler dur pour gagner leur pain. Mais l'autre ne devrait pas travailler dur pour gagner son pain. Mais bien aimé dans le Seigneur, de nos jours, nous sommes en train de souffrir. La terre sur laquelle nous sommes, il y a des gens qui ont payé le prix pour cette terre. Pour qu'ils puissent réussir, ils nous ont payé. Et quand ils nous ont payé, ils nous ont aussi nommé une personne qui fera la continuité et qui aura l'avantage. Et ils ont aussi sacrifié les autres. Et les autres là doivent rester, se soumettre à l'autre qu'on a élevé lorsqu'on a conclu l'alliance. Et bien aimé dans les Seigneurs, d'un côté je suis Round. Chez le Round, le pouvoir est chez la femme. Le pouvoir est chez la femme. Et les enfants n'appartiennent pas au mari. L'enfant, qu'est-ce qui s'est passé et comment c'est arrivé là? Il s'est fait que, comme on est en train de faire des successions à la royauté, un des rois avait choisi une femme. Et on lui a légué le pouvoir. Et elle est devenue reine. Comme aujourd'hui nous parlons de la reine Elisabeth. Quelle que soit la taille des hommes, quelle que soit la taille des... Quelle que soit l'intelligence des hommes, ils vont subir la domination de la reine. La domination d'une femme. Et elle est là en train de gérer les hommes. J'aimerais qu'on entre dans le contexte aujourd'hui. Tu es né dans une famille, je ne connais pas votre famille. Et je me parle de connaître ce qu'est ta famille. Il y a un problème. Dans la famille où nous sommes nés, où nous avions vu nos parents réussir,
Moi, je n'ai pas mon pauvre père allé à l'église même pas une fois. La fois que mon père est allé à l'église, c'était dans les histoires du type ici, quelque part, qui est de Rotondo là. C'est là où on avait amené toute la famille. C'est ma mère qui aimait ces histoires. Une seule fois que je l'ai vu. Et il n'était même pas entré dans l'église. Et jusqu'à ce qu'il est mort. Je ne l'ai jamais vu à l'église. Mais je sais que mon père a 19 ans. Il avait déjà tout. Et il est mort. Il n'avait même pas atteint 47 ans. Il avait tout. Il a laissé 12 enfants. Il a laissé les biens. Il avait un bon travail. Mais dans sa famille, il était le seul. C'est le seul qui avait réussi. C'est le seul, je dis bien seul, qui avait réussi. Tous les autres, jusqu'à présent, ils souffrent. Nous aussi, ces enfants, gloire soit rendue à Dieu. Une grande partie de ces enfants, nous sommes dans le Seigneur. Mais le train de vie que notre Père menait, nous ne l'avons pas encore atteint. Mais quand j'ai commencé à parler avec ma mère, ma mère me dira ceci, que ton père avait une histoire. Écoutez-moi très bien. Ton père avait une histoire. Sa maman avait un problème de conception. Comme elle avait un problème de conception, elle a amené chez un féticheur. Ça, c'est ma mère qui était sa pauvre femme. Il dit, on l'avait amené chez un féticheur. On a amené sa mère chez le féticheur. Et quand on a amené chez le féticheur a fait des cérémonies qu'il pouvait faire. Parce qu'à cette époque-là, les gens allaient consulter plus les devins, les sorciers, et plus les féticheurs. À cette époque-là. C'est pas comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ma grand-mère a conçu, à la grossesse de 3 mois, on prendra ma mère. On l'amènera chez les féticheurs. Et ma grand-mère est restée chez les féticheurs jusqu'à l'accouchement de notre père. Et on donnera le nom de mon père. Nous sommes la famille Kongolo. Moi, je suis le seul qui avait changé le nom. J'étais déjà en première primaire. En première primaire, j'ai changé le nom. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'avais changé le nom. C'est-à-dire que toute ma famille est Kongolo. Moi, je suis Kabamba. Et je suis le Kabamba dans la famille Kongolo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, quand il est né, on lui a donné le nom d'un Kongolo. Kongolo Kabwanga. Kongolo, c'est un esprit des eaux. Si vous allez à Kalemi, vous allez voir l'influence de cet esprit des eaux là. Et notre père était un génie. Très intelligent. Et il a mené la vie qu'il pouvait mener. Quelque part, notre père, la façon on l'a conçu, je viens de vous donner comme l'exemple. Comment il était conçu. Et notre père a commencé à vivre. Il n'a pas vécu longtemps sur la terre, il est mort. Mais dès son vivant, nous voyons beaucoup de gens qui venaient chez nous. Mon père n'était ni dans les choses de Dieu, ni dans les choses de fétiche. Mais au moins c'était un homme intelligent qui lisait beaucoup. C'est aujourd'hui qu'on peut comprendre quelqu'un qui lit beaucoup peut être dans quelque chose. Je n'accuse pas et je n'ai pas de preuves, mais je sais aujourd'hui. Il lisait beaucoup. Mais il est mort tôt. Et il a laissé derrière lui. Personne ne s'est en sorti. Personne. Nous nous battons. Nous nous battons. Comment
Pourquoi j'explique ces choses? C'est-à-dire que la façon dont notre Père a été conçu, d'une manière ou d'une autre, nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et comment notre Père pouvait mourir trop tôt? Non seulement cela, ma pauvre mère, j'étais l'ami de ma mère. Quand je suis devenu pasteur, j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi on ne pouvait pas aider notre mère. Et il m'a dit, tous les 5, vous êtes à 5, nous sommes 5 grands garçons, les aînés là. À chaque fois que j'ai donné naissance, votre corps ombilical, je l'ai gardé jusqu'à ce que la grand-mère viendra du village. Elle viendra de notre village, c'est chez mon père, c'est Mweneditu, précisément à Luputa. Je peux connaître à Luputa, chez mon père. C'est-à-dire que le coco, la grand-mère, à la naissance de l'aîné, on lui a donné. Elle a pris, elle a ramené ça au village. En dessous du palmier qu'il y avait au village. Okay. On a donné naissance au deuxième. Elle est venue, elle a pris. On l'a ramené au village, il y avait le train. Et elle avait pris 5 cordons ombilicaux. 5 mutolo pour José, pour l'apôtre, pour José, pour Fidou, pour moi, pour celui qui est décédé là, le papa de Pascal. Sauf pour José. Dans le ventre de ma mère, 6 enfants sont sortis. 5 grands garçons, une. Mais tous les 5 garçons, leur cordon ombilical a été amené au village. Donc ça fait un voyage par train. Si quelqu'un me demandait de ne pas prier, c'est un sorcier. Moi j'ai une histoire, je connais mon histoire. Je connais pourquoi je prie. Et quand je prie, je sais qu'est-ce que je dis. Et même quand on grandissait, on avait attraction vers les histoires des esprits. C'est là où on partait plus. Et on peut comprendre qu'est-ce que c'est un féticheur. On peut. Parce qu'on l'a consulté. On comprend ces choses. C'est-à-dire seul dans le ventre de 6 personnes. Une seule personne. Tous les 5, on les a amenés au village. J'aimerais te dire que nous n'avons pas une vie facile. Si nous sommes devant vous, c'est à cause du Seigneur. Ma femme peut vous dire. Lorsque une alliance est faite, les gens sont partis. Ceux-là qui ont alliance. Cette alliance que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, c'est cette alliance qui est liée à la terre par rapport aux avoirs. Vous êtes ici des chrétiens, non? Nous sommes à combien? Plus d'une centaine. Mais on n'a pas plus de 20 véhicules. Je ne veux pas me moquer de quelqu'un. Ou je ne veux pas parler pour dédaigner quelqu'un. Mais on peut poser une simple question. Qui peut $100 dans la poche? J'ai même peur. La réponse peut être négative. Mais tous ces gens, nous prions. Et si nous rentrons dans la Bible, Moïse, il a dit ceci à Pharaon: libère le peuple de Dieu. Il aille servir Dieu dans la liberté. Moïse dira: vous pouvez partir. Que vos biens, les femmes et les enfants doivent rester. Que les hommes partent.
mais que les biens restent. Abraham, lorsqu'il a rencontré Melchisedec, il a donné sa dîme. Quand il a donné sa dîme, c'était lié à l'œuvre de la terre. Abraham était riche. Son fils qui suivait, Isaac, était fort riche. Et quand nous rentrons encore dans la Bible, Jacob, il était riche. Il a travaillé chez Laban. Et Dieu a intervenu dans son salaire. Et vous allez voir maintenant, à la génération de Lévi, les choses ont basculé. Les choses ont basculé. À la génération de Lévi, les choses ont basculé. Il fallait que les autres travaillent dur pour payer à un seul. Et bien aimé dans le Seigneur, je verrai ouvrir les yeux d'une personne ce matin. Vous allez voir que dans certaines de familles, il y a une seule personne qui ne fait pas des efforts. Il a étudié comme tous les autres dans la famille. Peut-être il a été le moins intelligent, mais vous allez voir qu'il est le seul qui s'en sort. Facilité dans la vie, et les autres souffrent. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Dans votre famille, il y en a combien qui ont des moyens? Regardez un peu dans votre famille. Ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux, regardez. Il y en a combien qui sont en sortie? Ils étaient à 12. On a accepté que les 11 puissent souffrir. Mais le 1 qui s'appelle le gardien du temple soit bien. Il soit là. Qu'il soit entretenu pour garder l'alliance. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles, nous avons des gardiens des alliances liés aux avoirs de la famille, aux avoirs de la lignée. Ces gens-là, ils existent. Bel et bien. Nous les connaissons. Nous les voyons. Nous les remarquons. Ce sont deux seulement. Ils ont l'argent, ils ont une vie. Mais regardez une chose, à un certain moment, ils meurent. Mystérieusement. On dirait j'ai parlé la fois passée du vol malin, non? Qu'est-ce que je veux expliquer par là? Ouvrez les yeux et regardez. Pourquoi on payait la dîme à Lévi? Et Lévi ne payait pas. Lévi ne payait pas, non? Donc la dîme de Lévi, elle n'était pas payée physiquement. La Bible est en train de justifier disant qu'elle a été payée en Abraham, non? Les sacrificateurs payaient la dîme au principal sacrificateur. Et le principal sacrificateur, il ne payait pas. Il paye à un esprit. Et cet esprit supérieur, c'est Dieu. Mais si on peut rentrer maintenant dans nos familles, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent au sein de nos familles. Regardez comment nous sommes en train de souffrir sur la tête des humains. J'ai demandé à quelqu'un hier, il m'a appelé, pasteur, il est en France. Qu'est-ce que j'ai dit à la sœur? J'ai une de mes filles qui est présentement à Paris. Je te passe son numéro. Comme ça, tu vas l'appeler pour la voir. Écoutez ce qu'elle me dit. Pasteur, là où moi je suis en province. Pasteur Bissika na province. Tu es en province. Mais il y a des métros. Il y a des taxis. Mais tu peux prendre un métro, tu arrives rapidement. Métro to taxi. Est-ce que tu ne peux pas demander à cette femme-là de venir me voir à la maison? Pasteur, en province. J'ai dit non. C'est toi qui as besoin de moi, va la voir. C'est ça qu'elle m'a dit. Pasteur,
Nazangi mbongo, nazangi mukanda. Et là, la personne a combien des années? La personne a déjà plus de 8 ans. Azan a plus de 8 ans. Et c'est la seule, hein, qui a cherché un peu de s'en sortir. Elle a changé de milieu. Je vais choquer une personne. Il y a des choses qu'on ne fuit pas. On doit les affronter pour avoir la victoire sur ce choses. Beaucoup de chrétiens fuient certaines choses. Elle l'a fui. Mais ce qu'elle a fui, elle n'a pas terminé. La distance pour nous, les humains, distance eza pona biso pour les esprits et pour les anges. Pona milimo to ba angelou distance eza te. La notion de la distance n'existe pas. Notion ya distance ezalaka te. Et la notion du temps, c'est pour nous les humains. Notion ya tango eza pona biso bato. Elle est souffre. Et quand elle a commencé à m'expliquer, je me suis dit, pourquoi tu es parti là? Ami pasteur, tana Kinshasa na banda ko nazo ata mobala linginga depuis nazana poto. Ata mobala ko linganga azati. Mais so babi miselio elunyango moi siango. Omoni j'aime pas beaucoup les photos personnellement. Nalingaka mingi ba photo te. On est en train de chercher à garder même les images, c'est parce que les gens réclament ça. Personnellement, les gens aiment se faire passer pour d'autres personnes. Les mystères des apparences. Mais si vous voyez la photo, mais on dirait moi si milikeza ko bimé na nzoto. Donc aza lokola chocolat na éviter na websoni. Ana teinture. Présence ya bilamba so akangisi photo boye. Mais ceux qui m'ont ezali lokola sa mwana na yo s'imposer akoma kaka pasteur na mona ta ko mona esoki na moni ye eza lokola na moni yo yo ko yebse comme ça sambela ponanga. Comprenez un peu. Bozo sola. Elle Azana France en train de souffrir. Azonyo kwama. Frères et sœurs, à Kinshasa, les autres à Congo, en train de souffrir. Mais ils avaient un frère qui avait des remords qu'il paraît à Matadi. Pas remords. Des grands cars, comme on appelle à Kinshasa. Il s'est retrouvé un jour, il est mort mystérieusement. Et quand il est mort mystérieusement, même ses biens aussi sont morts mystérieusement. Et la famille est restée comme ça. C'est elle qui s'est battue. Elle s'est retrouvée en France. Mais en France, elle manque même 1 euro. Elle manque même les documents. Mais maintenant, dites-moi, vous parlez en langue pas possible. Si vous commencez à prier, elle vous parle en langue comme les jolis, les nôtres jolis ici. Non, moi j'aime bien les parler en langue des jolis. Non. On dirait portugais, le français, donc tout. Cette femme aussi, c'est comme jolie. Mais malgré les parler en langue là, elle a un problème avec la terre. Les avoirs de la terre n'acceptent pas qu'elle puisse avoir ça entre ses mains. Relisons un peu ces versets-là de la Bible pour que vous ayez une idée de Genèse. Relisons un peu. 3:17. Peut-être les gens ne comprennent pas ces versets. Hein? 17 à 18. Lis un peu vite. Genèse 3, 17 à 18. Rapidement. Tous les jours de ta vie. À force de quoi? De peine. À force de quoi? À force de peine. Hein? Il faut travailler dur. Hein? N'est-ce pas? Voilà la parole que Dieu a dite à la terre. Maintenant, pour que la terre puisse te donner quelque chose, Abraham a payé la dîme pour la terre. Et quand il a payé la dîme pour la terre, il n'a pas payé pour le 12 tribus. Il a payé juste pour la tribu de Lévi. Le 11 autres devraient travailler dur. Et ils ont travaillé durement. C'est là où j'aimerais rentrer pour te dire. Les alliances qui ont été faites avant
Nous les connaissons. Mais ce que nous vivons peut nous donner l'alerte de dire qu'il y a quelque chose avec nous. Parce que la Bible dit, tout ouvrier mérite son salaire. Il mérite son pain. Et la Bible est en train encore d'avancer. Elle dit la bénédiction du travail. Nous sommes encore en train d'avancer. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le pain quotidien. Mais vous allez voir que le pain est devenu un problème. Vous allez voir que nous travaillons, il n'y a pas de... Mais il y a des gens qui travaillent, qui construisent des immeubles. Il y a des gens qui mangent, qui jettent la nourriture. Sur cette même terre, dans cette même ville, province de Kinshasa, dans notre quartier, même au milieu de nous, il y a ceux-là qui mangent et qui jettent le pain. Il y a ceux-là des immeubles ici. Mais il y a les autres qui n'en ont pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? La terre, pour mes habitants de la terre, nous qui commençons, nous avons une lignée, la lignée de mon père. Hey, cette lignée, je l'ai trouvée. Elle arrive à donner naissance jusqu'à nous. Comment elle s'est comportée pour donner naissance jusqu'à nous. J'ai une parole que notre Père nous disait. Aussi longtemps que je suis en vie, vous n'allez pas enterrer quelqu'un. Et nous avons grandi tous les 12. C'est après la mort de mon père. Nous avons perdu un frère. Il le disait. Aussi longtemps que moi je suis en vie. Quelqu'un pas pasteur, quelqu'un qui ne prie pas. Il n'est pas féticheur. Il déclare, il dit, aussi longtemps que moi je suis en vie, personne ne mourra. Et personne ne meurt. Personne n'est mort. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne connaissait pas quelque chose. Non, il ne connaissait pas quelque chose. Il ne connaissait pas. Il avait une connaissance de quelque chose. Hein? Il avait une connaissance de quelque chose. Mais bien aimé, ouvrons les yeux, regarde. Lorsque ça commence à clignoter le rouge, c'est l'alarme. Tu es intelligent. Ton frère est intelligent. Ta soeur est intelligente. Tous ces gens sont des intelligents. Mais comment votre vie sur cette terre, dans cette ville, elle n'avance pas, elle n'évolue pas? Quel est le mal que vous avez fait? Quels sont les efforts que vous ne faites pas? Quels sont les efforts que vous ne faites pas? Mais vous allez voir, dans la famille, vous allez voir, il y a une personne qui ne fait pas beaucoup d'efforts, mais qui gagne son pain. Et vous allez voir qu'il y a un système. C'est comme si s'il y a un problème, on recourt seulement à lui. C'est le gardien du temple. Il n'est pas le moindre. Et quand nous rentrons dans l'autre sens, c'est là où nous parlons de notre Joseph. Tous les autres sont rentrés vers Joseph, le gardien du temple. C'est lui qui avait l'abondance. Mais c'est ce qui se passe. On a des alliances que nous avions trouvées sur la terre. Et nous sommes en train de subir cette loi de l'alliance qu'on a liée avec la terre. Nous sommes en train de vivre. Je suis arrivé à Mweneditu. Pour la toute première fois, je n'avais presque pas de barbe, mais j'avais déjà une femme. Donc j'avais au moins 27 ans. J'étais déjà un homme. Nous sommes arrivés à la gare de Mweneditu. Je n'ai jamais été au village. J'étais invité pour Mbujimai. Je suis arrivé à Mweneditu. Écoutez-moi bien. À Mweneditu, le village de mon père.
À quelques mètres du village de mon père. C'est à la gare. 4 heures du matin. Nous sommes arrivés. Le train est arrivé. Ok. Il fallait maintenant que je puisse commencer à appeler. Pour que je puisse rencontrer la personne qui devait me chercher là-bas. Une grande famille de mon père. Ils étaient au Katanga. Avec ce qu'il y avait eu entre les Kassai et les Katangais. 80% de la famille de mon père s'est retrouvée de ce côté. Nous sommes restés avec notre père. Ma mère était rouge, non? Et puis nous sommes plus Katangais que Kassai. Hein? Souffrez qu'on vous dise ces choses. Hein? Parce que nous, ma mère est ronde, nous sommes des... Ouais, nous sommes plus rondes. Hein? Ok, c'est cela. Ils sont tous là-bas. On ne m'a jamais vu. Terry. À la gare de Mweneditu. Quelqu'un qui me regarde, il dit ça c'est la tête de Bankongolo ça. Et il appelle le petit frère de mon père qui est à Mweneditu qui travaille à la SNCC. Il m'a dit, tu es de la famille Kongolo toi. Tu as ton père, ton papa qui s'est... Nous travaillons avec lui. J'ai dit non. Tu as tous les traits. J'ai dit non. Non. Même ta façon de marcher. Tu es de la famille. Attends, je l'appelle d'abord pour qu'il vienne te voir. Aimé. Mais bien aimé. C'est là où j'avais compris le mystère de la terre. Je lui ai dit que oui. Papa, c'est mon père. Après la mort de mon père, il n'y a personne, moi je suis quand même venu. Il me prend pour amener chez les chefs de collectivité, c'est ça hein? 6h, 7h à la maison. Le chef sort les cahiers comme les registres. Il a commencé à dire Congo, celui qui est à Lubumbashi, il vient de mourir. Donc sa mère aussi vient de mourir il n'y a pas longtemps. A laissé 12 enfants au Katanga. Benakatanga. Oui. À Mweneditu. Nous vivons en ville à Lubumbashi. Au village. Les registres existent. Et puis, il a cité les noms. Il a dit celui-ci c'est le 4e. Moi j'ai dit que j'étais le 4e. Il a cité mon nom. Et il a cité ma date de naissance. Ce que vous ignorez, sur la terre on ne les ignore pas. Les gens ont négligé Poutine. Mais ce qu'il faisait, les gens ont compris aujourd'hui. Les gens négligent beaucoup de réalités de la terre. Mais regardez maintenant ce que nous sommes en train de produire comme chrétiens. Une chrétienté de pauvreté. Une chrétienté qui ne donne pas la réponse aux problèmes. Une chrétienté sans puissance. Une chrétienté sans témoignage. Une chrétienté qui est restée avec des slogans. Une chrétienté qui est restée avec les instruments et bien chantait. À cause de l'ignorance de ce qui est important. Dieu a donné la terre pour héritage au Fils de l'homme. Lorsque on donne l'héritage, c'est pour que nous puissions jouir de l'héritage. Si la Bible dit que Dieu a donné pour héritage la terre au Fils de l'homme, c'est pour dire que nous devons tout avoir sur la terre. De l'autre côté, ils ont tout. Mais vous, avec Jésus, vous manquez. Et quand on m'a mené chez mon père, il m'a vu. Il m'a vu. Vous savez ce qu'il a fait? Qui pasteur écoutez-moi. Et il a commencé à cracher par terre. Il a dit qu'il a vu mon père. En me voyant, il a vu mon père. Et quand il m'a mené chez lui à la maison, automatiquement ça fait déjà 8 heures. J'ai vu tout.
Les gens de ma famille ont commencé à venir. Mais or, je devrais prendre encore un autre véhicule. Hein? C'est combien de kilomètres avec Mbujimaï? 120, hein? Je devrais prendre maintenant un véhicule pour aller parce qu'on m'attendait. J'ai vu les gens qui venaient. On appelait les gens à Luputa. Il y a des kilomètres qui devraient venir à vélo. Et quand ils ont commencé les deuils. Et puis on m'a donné de l'eau. Que je puisse me laver. J'ai dit non, il n'y a qu'un diamant. Diamant, c'est le train de luxe. Non, je dois partir. Il faut te laver. Ok, c'est bon, il faut que tu manges. Bakangi soso kawana. Tant bakangi soso, on m'a dit une chose. Avec son lien soso, moi c'est un tambola à kokufa. Suivez-moi. Bolandanga. Ozoka. Abi, soso tozo lamba. Ce qui est lié. Ozongi que moi c'est un tambola à kokufa. Moi j'ai dit non, moi je suis chrétien. Non, on a tellement expliqué. Et il y avait tous ces gens-là du village. Tel est l'onginanga. On peut n'en boue. Et l'ongia bandeko. Ozomona bandeko nanga go. Bandeko nanga. Mais tous ces gens. Je vous assure, on avait un papa qui était intelligent. Il est venu souffrir du village. Avec sa femme comme une vieille femme là. À cause de la souffrance. Il me manquait même une chemise. Et j'ai vu toute ma famille de mon père. De pauvres à jamais, je te dis. J'avais des larmes. J'avais une petite valise. J'ai fait sortir seulement les histoires intimes. Cinglé sous vêtements. Et j'ai laissé la valise. Et j'étais en larmes. J'ai commencé à regarder ma lignée. La lignée de mon père. J'ai commencé à me poser des questions. Le seul homme, c'est moi. J'avais la réponse par ma mère. Si lui a été le gardien du temple de l'autre côté, moi je ne m'ai pas aussi pour être le Joseph pour ma lignée. Si ma famille pourra devenir quelqu'un dans cette ville, je me bats pour changer cette alliance-là de pauvreté. Donc il manquait le pain Rosette. Une pauvreté criante, tu n'as pas besoin qu'on prophétise. Et je suis monté dans les bus. Et je partais, c'est une grande femme qui m'a, une grande dame. Les gens ont commencé à me suivre là-bas. Heureusement, c'était dans la maison d'une grande dame. Les gens du village venaient me suivre là-bas. Ils venaient me suivre. Moi bambongo côté heureusement Mbujimaï ezalaka Mbujimaï. Na Mbujimaï so te yo te peza na Mbujimaï hein? Na tango wana so te peza na Mbujimaï te bako so te. Omoni baye bazo nazaki député non? De bandeko. Omoni bandiko nanga baye, ndiko nanga mwasi ye na moko boye, toko tele uso tuna mwasi kitoko, onde mobali na yo, abi nde mobali na semeki na ngai. Toko na fandi moya koloba. Naso tala likolo na se na lingi na loba na mutu moko ezaka na biloko mibale. Soit tu respectes les choses traditionnelles, soit tu respectes les choses de Dieu. Tu ne peux pas être entre les choses de Dieu et entre les choses traditionnelles. Il faut faire trop attention avec ça. Et beaucoup de chrétiens ne sont ni dans les choses de Dieu, ni dans les choses traditionnelles. Dans les choses de Dieu, ils ne respectent pas le principe. Mais ils veulent vivre comme ayant les gens qui ont l'alliance. C'est pourquoi nous avons beaucoup de pauvres à l'église. La terre, elle se traite. Elle se traite. Tu peux conclure l'alliance. Et la terre de Kinshasa peut te produire de bonnes choses et faire de toi aussi un grand nom à Kinshasa. Les gens pensent que quand les députés ils vont faire des ponts, ils vont enterrer les gens, ils le font par hasard.
Ils ont la connaissance que vous n'avez pas. Vous n'avez que la connaissance d'une chose. Christ en nous, espérance de la gloire. Ce n'est pas tout. La gloire doit être visible. Regardez votre famille. Qui est le gardien du temple? Qui est le gardien du temple? Qui? Il est le gardien du temple. Imaginez-vous, gardien du temple ne prie pas. Gardien du temple asambelakate. Un peuple tossien. Un pas pona kindoki. Imaginez-vous. Bobanza. Temple. Gardien du temple. Il est un sorcier. Azandoki. Vous pouvez savoir votre vie comment elle peut être. C'est à vous de regarder. Ce n'est pas Jésus pour venir gérer votre vie. C'est vous. Je vais poser une question à quelqu'un. Pourquoi généralement lorsqu'on nomme en famille un chef de famille, il a toujours été pauvre? Qui connaît un chef de famille qui est un peu... Dans votre famille, d'argent? Gloire à Dieu. Vous vous provenez aussi de la famille des pasteurs apparemment. C'est votre père qui était pasteur. La seule, hein? Qui encore? Dans leur famille, les chefs de famille. Chef de famille. Et vous allez voir que le chef de famille, il a le pouvoir. Il a la parole. Et on jure par sa parole. On ne sait pas enterrer s'il n'est pas là. On ne sait pas lever les deux si lui n'a pas dit. Mais sa propre vie en tant que chef de famille n'a pas de témoignage à nous donner. Et la Bible dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Si le chef est pauvre, le sujet ne peut pas être riche. Regardez les chefs de vos familles. Et ils sont sur le fauteuil de chef de famille. Ils respectent beaucoup de principes. Si une femme est décédée, il faut ceci. C'est faire la continuité de l'alliance avec la terre. Ça continue. Mais vous ne comprenez pas. Vous restez avec des slogans. Faites que votre chrétienté soit une chrétienté au-delà de ça. Un jour, j'avais un ami. Ils ont souffert. Ils ont souffert. L'aîné est mort. Le second est mort. Ils étaient à 14. 8 sont morts. Le 9e qui devrait mourir c'est tombé sur un ami. Et la mort c'était déjà tel est mort. On sait que de l'autre côté ça sera telle personne. Quelques temps après, le type a dit non. Moi je ne meurs pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Nakotambola. Suivez-moi bien. Il a commencé maintenant à faire quoi? Aller chercher quel est le problème de la famille. On lui a dit, là où il est parti à Kasungeji. Kasungeji, c'est un village, ça dépasse Bunkeya. C'est un petit village, c'est loin à Kasungeji. Il a fait un voyage pour aller voir un féticheur là-bas. Le féticheur lui a dit, dans votre famille là, c'est la tante telle. Il y a un grand arbre. Cet arbre là, la tante là, c'est la 4e génération que cet arbre existe. C'est de nos jours, les héritages sont en train. Nous avons vendu la parcelle familiale. Et nous regrettons aujourd'hui. Même dans les lacs, même dans l'océan, il y a les crocodiles. Ce qui est important, c'est de quitter l'eau pour être sur la terre ferme. Ce que tu viens de commencer là, tu n'as il est resté chez sa tante. Tata mwasi même plus regarder dans les yeux. Tata mwasi na talaki ata na misute. Tango akoti. Il a fait le premier tour. Asali tour aliboso. Le deuxième tour. Ya mibale. La tante est sortie. Tata mwasi abimi. Atuniye. Tu connais tel? Oyebi songolo.
Il ne le connaissait pas. Il a pris courage. Il a fait le troisième tour. Il a fait le troisième tour. Nathan lui a posé encore la question. Moi, je ne mourrai pas. Parce que je connais le mystère de cet arbre. Je ne suis pas dans cette parcelle par hasard. Je suis là parce qu'on m'a demandé d'y être. Mais toi, tu viens de violer quelque chose. Avec sa petite foi qu'il avait, il prendre les révélations sur les pétitions. Quand il sortait, la femme là qu'on avait dit là, quand il a donné l'argent, il a regardé, il a remis l'argent entre les mains de la tante. Vous êtes là? Est-ce que Bozali? Les pétisseurs lui avaient dit, Yambo tu donneras l'impôt. Yambo okatanzete apesaki lolenge ya nzoto ya mwasi. Il a vu une femme. Tango abande kobima amoni mwasi moko kolandisa madetail. Tango apesi ye mbongo atali yambala mibale ezalaki tata mwasi na ye. Ndenge nebisa yo obolobaka bokoko ezalaka. Mabomba mi ya milimo ezalaka. Zambaza nzambe ya milimo. Tango amoni tata mwasi, il a sursauté. Sutuki. Il est devenu fou. Akomi liboma. Et silaki. Il est devenu fou. Tango akomi liboma. Personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé. Moto moko takoki koyeba o elekanaki. Les gens qui priaient en désordre. Bato babande ko sambela en désordre. Maintenant un des enfants de la tante. Et sali ete moko ya mwana ya tata mwasi. Na ko sambela. Quelqu'un a donné une révélation chez vous, il y a un grand arbre. Moto moko apesi révélation kolobaka. Beaucoup de gens. Zete wana ebomi bato esengeli ko kata yango. Baningami kati na nkolo. La personne qui a prophétisé la nuit. Moto o asakolaki na butu. Au grand matin. Na tongo. Malade. Akoyi abeli. Tous ces gens qui ont fait l'intercession. C'est pourquoi à un certain moment dans l'église, quand on fait certains genres de prières, les gens commencent à tomber malades. Ce sont les attaques qui proviennent de gens qui savent ce que vous êtes en train de faire. Et quand tous ces gens-là sont tombés malades, il prendra le courage de couper l'arbre. La sœur qui était de la famille de la tante, ndeko o azalaki ya ake kobetela mama na ye yango ntala nde balobeli na losambo esengeli bakata nzete. Tata mwasi atali mwana na ye na misu ayebisi ye bisika okei okendaki oke mpona koboma. Soki okati nzete ona kokufa kobanda sikoyo okokende lisusu na losambo wana te. Lolenge nini bango bayebaki ke nzete wana eza na makambo. Mama abandi kolimbolela mwana na ye. Soki kondima na bino eza basé na liloba na Nzambe, mama na ya limboleli mwana. Mwana o azalaki mwana etonga. Mwana tiki kokende losambo. Mwana tikali. Lisolo wana ya nzete etikali. Na tango moko à la place ya o azalaki ya liboma liwa esote ye ezu mususu. Moi, j'avais laissé ces problèmes. Le problème de vos familles, ne croyez pas que le pasteur prendra les risques pour vos familles. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, il disait que ta foi t'a sauvé. C'est ton engagement qui amènera les changements. Eza kokotisa nde okomema mbongo wana. Ou du pasteur. Eza ya ba intercesseur teto ya pasteur eza ya yo. Famille, il y a deux problèmes. Tango na libota na bino ba problème eza bozonyo kwama lignée mobimba. Il y a une alliance. Eza na boyokani na mabele. Donc vous ne savez pas respecter. Opino boyebi ko respecter te. Babandi sikoko futisa bino motuya. C'est à vous de voir. Bino nde sengeli bomona. De beaucoup prier. Bosambela mingi. D'avoir des révélations profondes. Bozala na emoni seli ya mozindo. L'alliance avec Jésus-Christ. Pona kosala boyokani na Yesu Kristo. D'avoir la grâce
Et les bons produits de la terre. Produit ya malamu ya mabele. Ezotala kosakolate. Ezotala te que bamema mutu na losambo. Yonde sengelo décider likolo nango. La Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui boit. Biblia eza koloba molema o esumuki yango ndeko kufa. Yonde sengelo mikotisa pona kobongola bomoi na yo. Totala baligné na biso. Il y a combien qui se sont en sortis? Boni va s'en sortira. Bande konanga. Ce sont des calculs simples. Tosala ba calcul simple. Biso tozazo mina mibale. Ata 3/4 ikokai kobima. Vous allez dans les 12. Bokomona que na 12. Bino boza so 40 hein. 40. Bango nyos bangulu magaka. Mutu ata moko te. Lelo soki pa na bino balobi ke opération $600. Lelo $600. Boleli déjà matanga. Hey, eko uta wapi? Parce qu'il y a d'abord sangisi cotisation mon ekokate. Tozana ba famille ya bongo. Ndako yo ba ndako wango wa famille. Eza ba quelques portes, ba porte yango eza ba porte ya mabaya triplex to cheke no, tozana ba ndako. Non non. Non. Non non. Non na za mama lupango siliki pe okeko bimisa lone. Non non. Non non. Regardez votre famille. Botala libota na bino. Botala mituka na lupango, mituka eza mituko ezala ki akala ba Mercedes akala. Na ba impala. Oyi ba impala. Ba mituko ya kala, ndeza lupango, obi ono toza. Non non, vous n'avez rien. Vous en êtes l'autre côté. C'est ça là où Salomon dit que les morts ont plus de valeur que les vivants. Yangona Salomon zoloba ke batu o bakufi bazana motu ya koleka ba o bazana bomoi. Je vous prêche, je défie la vie de mon père. Tango nga nazote ya bino nazo défier bomoi ya tata nanga. Mon père n'était pas un chrétien. Tata nanga zaki mo Christ te. Mais il a mené une vie de luxe. Kasi abika ki bomoi ya luxe nga naza mo Christ lelo. Il doit mener une vie plus que la vie de mon père parce que lui c'est un mort. Esengeli na bika bomoi koleka tata nanga po ya za mo kufi. Azana ba effort ya kosala te. Akoki kosala te. Azali susu te. Nakoki te kobunda pona bozwi na ye. Esengeli na sala bozwi nanga. Vrai ou faux? Vrai. Mais vous, kasi bino, nous nous battons pour ce que les parents laissent. Tozo bunda pona o batata batika. Nous nous entretuons. Tozo bomana. Est-ce que nous connaissons la loi de cette alliance? Est-ce que toyebi mobeko ya boyokani wana? Vous savez pourquoi on a dit que telle personne doit gérer les autres? Boyebi pona nini balobaki ke mutu songole sengeli akamba ba. Comment? E bandaki wapi pe lolenge nini? Oya ko viola ko kufa. C'est ça le principe. Yango na principe. Pourquoi nous mourons dans le Seigneur? Yango na tozo kufa na kati yankolo. Bien qu'on parle la langue. Malgré que tozo loba monoko asika. Et l'église vient faire les deuils. Et tonge ye sali matanga. Mutu akei. Le pouvoir de la terre. Pouvoir ya mabele. Et l'alliance. Pe Qui a boyokani. été faite. Boyokani o salema. Comment vous êtes en train de faire? Lolenge nini bozo sala. Lève-toi là où tu es. Telema bisiko zwami na silisi. Que chacun puisse regarder dans sa Mutu nyoso tala na libota na ye. Je suis en train seulement d'introduire. Nazo kotisa kaka. Jouez-moi quelque chose au clavier. J'aimerais que tu élèves ta main droite. Nalingi otombola loboko na ye ya mobali. Juste ta main droite. Kaka loboko na ya mobali. J'aimerais que tu cites ton nom un peu fort. Nalingi otanga kombo na yo makasi oganga yang. Tu peux citer. Est-ce que koki kotanga kombo na yo makasi? Tu peux citer ton nom. Okoki kotanga kombo na yo. Vous voyez comment vous êtes en train d'hésiter sur cette terre même pour citer votre nom. Bomoni lolenge nini boza ko hésiter na mabele oyo. Vous êtes intimidé par quoi? Boza intimidé na nini? Est-ce que tu peux citer fort? Est-ce que koki kotanga kombo na yo makasi? J'aimerais te dire. Nengi na ibisa yo. Le nom que toi tu viens. Kombo o uti kotanga. Bien avant que toi tu le portes. Yambo yo zala nango. T'as porté? Moto mususu zalaki nango. Vrai ou faux? Vrai. Il a vécu sur la terre ou bien dans les séjours de mort? Abika na mabele to na séjour de mort. Ah, sur la terre. Na Mais mabele. dans les séjours de mort. Kasi yaza na séjour de mort. C'est-à-dire que ton nom, quelqu'un l'a porté dans les séjours de mort. Kombo na yo muto azwaki yo za na bomoi. C'est les mêmes, non? Les mêmes, hein? Celui que tu as et celui qui est déjà mort. Oyo kombo Celui qui est ozana. sur terre, il porte le même nom. Oyo azana Toi, se tu es ya sur la mabele. terre, tu as le même nom. Yo za na mabele ozana kombo Quelle est la wana. différence? Bokeseni eza nini? Faites
bokoki kozala na bokeseni na niveau nini eza ntango yo oza na bomoi lolenge yo oza na bomoi nyonso oza nango esengeli lakisa bomoi. Amen. Amen. Tombola loboko na yo. Nalingi obanda koloba muke. Je n'ai pas besoin de savoir l'alliance qui a été faite avec la terre. Nazana posa ya koyeba boyokani o esalema na mabelete. Pona bozui. Pour les biens matériels. Pona ba bien matériel. Moi j'ai besoin seulement aujourd'hui de parler. Nga nazana posa lelo kaka ya koloba. Ya koloba ko na ligne ona uti. Dans de la lignée de Jésus. Nga naza ya ligne ya Yesu. Je réclame la richesse provenant. Pe naza ko réclamer richesse. Dont nous avons en Abraham. Richesse otoza nango na Abraham. Ozo tambola mke ozoloba. Kasi bakisa kombo na yo tango ozoloba. Bakisa ka kombo na yo tango ozoloba. Tango ozoloba ozo bakisa kombo na yo. Tango ozoloba ozo bakisa kombo na yo.